Plus que quelques semaines de pauvreté avant d'être riche en crypto, les gars. On va revenir sur la folle journée d'hier, plutôt la soirée d'hier. On va regarder ce qui se passe à court terme. Et bien évidemment, on va regarder aussi toutes les petites choses qui peuvent nous arriver. Pour l'instant, je ne vois qu'une seule menace. Et bien évidemment, on va en parler. Le BTC ce matin, il est juste en dessous des 62 000 dollars. C'était ma target, on y est. Plus 3%. On a Ether, lui, qui est à 2410 dollars. Donc il est un peu plus fort sur ce rebond. Mais bon, il a encore trop cherché du pétrole face à BTC hier. On a plus 4%, Missile Sol, grande forme 5%, mais il y a aussi des grosses perfs comme Avax qui pousse un joli 8%, Bitcoin Cash qui pousse quasiment 10%, NIR grande forme aussi 11,7%, FET 13%, SUI 15,8%, pas mal de gens sont comme moi sur Sweep, le launchpad de SUI qui lui outperforme quand il part, TAO grande forme aussi plus 16%, et quand on arrive en bas du top 50, on a aussi des belles perfs comme Injective et Render qui poussent quasiment 8%, et FTM 51e qui est à 15,8%. Ça fait plaisir, les gars. Du côté du daily du BTC, hier, il s'est passé beaucoup de choses, c'est surtout ça dont on va parler, mais on a eu une confirmation de cette épaule tête-épaule avec la neckline qui a bien été validée par la journée d'hier. La target principale, c'était les 62 000 dollars. On a été juste un peu plus haut, hein. Vous voyez, on est en train de travailler toute cette zone de résistance. Souvenez-vous, je vous le disais dans des précédentes vidéos. On a cette grosse zone pour moi de résistance qui est assez importante. Vous voyez toutes ces petites mèches ici. On a été rejeté plusieurs fois. Du côté d'Ishimoku, on est plutôt pas mal. La Tenkan a recroisé la Kijun. Eux aussi vont avoir la résistance du nuage, mais ça commence à sentir assez bon, même si on est sur des grosses résistances. Et vous le savez, quand on est sous résistance, c'est pas le moment de crier victoire trop vite. Du côté du RSI. Pareil, on est en train de former une jolie forme ici. Vous voyez, il y a un beau W avec le bas du W, le haut du W et le rebas du W. Donc ça, c'est plutôt joli. Aussi, ce qu'on voit du côté de notre ami, BTC. Du côté des informations annexes comme les fundings, on a encore des fundings qui sont positifs mais très légers, hein. On le voit du côté notamment de Bitcoin, on est à 0,003. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a encore pas mal de cryptos qui sont en négatif comme CKB pour le coup, donc qui permettent encore de booster des petites poussées. Hier, on a eu sur les dernières 24 heures 200 millions de liquidation. C'est pas énorme. Je m'attendais à un petit peu plus. On a le crypto Fear and Greed qui est passé à 49 pour le coup avec le pump d'hier soir. Bah forcément, ça a mis un peu de baume au cœur. On va voir ce qui sera demain, mais vraiment très intéressant. Donc du coup, si on revient sur la journée d'hier, donc notre ami Jérôme Powell, comme l'annonçait le consensus, a finalement augmenté les taux de 0,5 points de base. Donc ça veut dire qu'on est, attendez, je crois que c'est 4, non, on est à 5 tourons. Donc quand on revient sur la soirée, bon, je vous ai tweeté pas mal de petites choses en direct. Et je vous disais d'ailleurs que si jamais on avait une réaction baissière, je pense qu'on n'irait pas en dessous des 57K parce que c'est là où il y avait le plus de liquidité. Sinon, go aux 62 000 pour le coup. Bah, c'est la partie boule qui a plutôt bien marché. Souvent, le premier move, c'est un scam pour le coup, c'est-à-dire que pour le coup, c'est pas le vrai move. Et pourtant, hier, ça a été plutôt propre. En toute franchise, je trouve qu'il s'est pas passé grand-chose hein, hier, hein. Il y a eu un petit peu de volatilité, mais si on redescend sur les plus petits time frames, vous voyez, en une heure. Regardez, ça c'était à 20 h. On a eu un petit pump ici, ensuite on a retracé un petit peu sur cette bougie. On a retapé les 59 400 dollars, mais je trouve qu'il n'y a pas eu, beaucoup vraiment de gros moves. Et c'est plutôt pas mal. Donc maintenant on va voir ce que ça va donner, bien évidemment. Est-ce qu'on va avoir besoin de respirer ou pas? Mais là, je trouve que c'est plutôt propre ce qu'on est en train de faire. Donc 0,5 points de base. Dans son discours, il nous a aussi dit qu'il était plutôt confiant. Je vous ai mis un résumé qui a été fait par Génération Crypto pour le coup. Qui considère que c'est pas si dramatique. La Fed va prévoir 2 autres baisses de 0,25 points en 2025, donc on va perdre encore 0,5 jusqu'à la fin de l'année. Bah, du coup, ce serait une en octobre, une en novembre ou une en décembre, enfin bref, 2 sur 3. Et pour le coup, ils sont assez confiants sur l'inflation, donc c'était un 0,5 qui était plutôt intéressant. De ce côté-là, on avait à ce moment-là le dollar qui a fait un nouveau plus bas 2024, donc il se rapproche de ses plus bas de 2023, il a rebondi ce matin, on ira voir. Et petite news de dernier moment, de dernière minute, et cette nuit, notre ami Donald Trump, enfin notre ami, on parle pas de politique ici, hein, là on parle juste de crypto, on a Donald Trump qui vient de payer dans un bar en Bitcoin hier soir. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, on partage des petites news tous les jours comme d'habitude, avant que je vous parle du seul danger qui peut nous arriver.
N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le BitGet, BingX, Bitmart et Mexi. Les petits liens bonus pour vous. Profitez-en, les gars. Ça fait des petits bonus avant de démarrer, enfin, avant de continuer le bull run. C'est plutôt pas mal. Donc, les gars, pour le coup, je considère, je vous ai dit que pour moi, le top, il pourrait être aux alentours de mars-avril. Donc, on a encore quelques semaines avant d'arriver, même des quelques mois avant d'arriver sur cette zone. Alors, qu'est-ce qui peut être notre pire ennemi? Eh ben, c'est tout simplement le SP500. Puisque vous voyez là, cette mèche là, cette mèche dégueulasse, elle est venue chercher les all-time high. Tout simplement, on le voit bien là, enfin on le voit bien. C'est très léger, mais le dernier all-time high, c'était en juillet 2024. Et là, pour le coup, en septembre, on a été chercher avec une petite mèche un nouveau plus haut. Donc j'espère que ça va pas faire comme Bitcoin. Souvenez-vous, regardez ce qu'il nous a fait. C'est assez intéressant de voir quelques similitudes. Le BTC, il a été chercher le all-time high là, à 73 844 $. Donc par rapport bah, tout simplement au dernier bull run. Ah, je ne vais pas voir l'historique là-dessus. Et tout simplement, j'espère que... Et après, on a rangé et latéralisé du côté du Bitcoin. Alors, à la limite, si ça latéralise, ça, c'est plutôt pas mal pour les assets à risque, puisque les gens vont plutôt se focaliser sur d'autres investissements, pour le coup. Mais j'espère que c'est pas une petite chasse au stop et une réintégration. Bien évidemment, l'avenir nous le dira. Donc déjà, l'ouverture des marchés tout à l'heure, ça va être assez important. Du côté du dollar, il a bien rebondi. Ah bah non, ça va, il rebondit, mais il est pas mal volatile, hein. Pour le coup, vous voyez, là, on a été chercher les stops, on a été chercher les autres. Pour le coup, bah, j'espère qu'on va aller chercher des nouveaux plus bas. Pareil, il y a eu pas mal, il y a encore plus de volatilité du côté du dollar que sur le marché crypto. C'est assez rare de voir ça, mais bien entendu, on veut qu'il casse ses supports, on veut qu'il aille taper les 99 pour le coup, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Bon, il réagit pas trop mal. Enfin, pour l'instant, il est stable hein, sur son support qui fait vraiment office de support, comme son nom l'indique, tout simplement. Mais on va voir ce que ça va donner. Donc, grande méfiance à la réouverture des marchés américains. Et je vous le dis, je vous le redis, je reste quand même assez bull. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça a été quand même un catalyseur pour rassurer, enfin, pour dire, pour pas bloquer, en tout cas, le bull run. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il va y avoir peut-être un autre catalyseur. Ce sera peut-être Donald Trump s'il est élu. Kamala Harris, je pense que ce serait un petit peu moins bullish sur le court terme. Mais pour l'instant, les gars, tous les feux sont ouverts, tous les feux pour dire qu'on continue ce bull run. Il faudra bien évidemment ne pas être trop gourmand et penser à prendre des profits. Et vous le savez, à partir de novembre, c'est pas une connerie, même si vous faites un x2, x3 derrière, mais on en est là. Je vous remontre une dernière fois la Bitcoin Dominance, qui pour le coup a fait un nouveau plus haut, mais qui est en train de réintégrer là, parce qu'il y a pas mal d'altes qui sont en train d'exploser, ça fait plaisir. Et peut-être que ETH-BTC va enfin se sortir les doigts du cul, tout simplement, puisque regardez, là, on a peut-être une petite réintégration. Alors, sachez que moi, j'ai pris un petit long du côté d'Ether hier sur BitGet. Je peux vous montrer. Donc, je suis positionné sur ZIL. Là, pour l'instant, c'est des petits longs. Là, je suis en x3 du côté de Zilliqa. On a Quick qui galère un petit peu parce qu'il avait pas mal performé, donc il a pas mal retracé. Mon stop a failli se faire juste front run. Il était à 0,046 et on a touché, regardez, les 0,4601. Pour le coup, et j'ai pris un petit long Ether hier en x4, tout simplement parce que tout simplement je voulais pas avoir trop de risques. Vous avez, je vous dise pas de bêtises, hein, vous voyez, vous avez tout qui est ici. Ether 500 $ x4, Quick, ça c'est ma plus gros trade à 1500 $ x 2, et le Zilliqa à 600 $ x 3. Pour le coup, c'est mes petits trades que je risque de garder un petit moment tant que les fundings sont négatifs, les gars. Vous savez tout, passez une très très bonne journée. Attention à l'ouverture des marchés américain. Donc c'est 15h30. Il y en a un qui me le rappelait dans le groupe Telegram. Tout simplement, ça change dès qu'on a des changements d'heure. Et oui, on fait encore des changements d'heure. Quelle catastrophe ce truc-là. Les gars, passez une bonne journée. À demain. Ciao.